Bonjour les petits, bienvenue sur Gulli. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à Fitness Park cette fois-ci. Ça y est, de retour en mode go muscu. Comme vous savez, j'ai participé au championnat du monde récemment. J'ai fini 6ème. Il est temps de devenir plus fort, clairement. Bon, c'est mon credo depuis 5 ans, mais il y a un problème chez Monsieur Tus. Il y a un problème, il se situe ici. C'est qu'en fait, les guibolles, quand tu fais 2 mètres, c'est difficile à remplir. Et là, actuellement, avec Pana, on s'est posé, on s'est dit, bon, Antoine, c'est bien, mais si tu veux vraiment être compétitif, il va falloir augmenter ce squat. Donc, c'est pour ça que je vais vous montrer un petit peu comment je vais m'entraîner tout l'été et ma stratégie pour augmenter mes cuisses et faire gonfler mon squat. Donc, du coup, je vais vous montrer tout mon entraînement, donc en mode power, plus les exercices de renfort que je fais pour gonfler ces quads et devenir potentiellement un squat spécialiste, puisque comme je le dis, on fera de nos points faibles des points forts. Je vais vous montrer aussi en parallèle, en ce moment, du coup, l'objectif, ça va être de monter un peu mon poids, faire un peu une petite prise de masse, entre guillemets. Habituellement, je suis aux alentours de 121, 122 kg de poids de corps. Pourquoi pas essayer de monter à 124, 125 pendant l'été. Je vous tiendrai informé de ça. Ça va être une petite série que je vais lancer d'épisodes, et puis on verra jusqu'où on va niveau poids. Ah oui, j'y pense, petite promo. Gymshark, on refait Onyx V1. Il y a eu un problème parce qu'il y a eu des trucs de bot, je sais pas quoi. Personne n'a pu commander, donc les gars, à partir de jeudi, bon là, au moment où je sortirai la vidéo, ce sera déjà sorti. Mais Onyx, Gymshark, on fait un restock Onyx. Donc si vous voulez passer une commande, choper un petit haut comme ça et devenir un super héros avec des super pouvoirs, n'hésitez pas. Vous avez mon code Brutus10, lien en description. Merci pour le soutien et c'est parti. Allez, on y va. Bon alors ici, tu vois, c'est le coin de la chimiste. Donc tu te prends tes petites potions. Les gars, le moment le plus important de la séance, pre-workout. Regardez celui-là. Tu vois, tes souvenirs d'enfance quand t'as 8 ans et demi, que tu vas faire Halloween, ou juste tu vas te choper des bonbons parce que ta mère elle t'a filé 2 €, bah tu les retrouves là, dans ce goût. Alors faut aimer les bonbons, mais franchement les gars, c'est une petite douceur, donc on va se le prendre. Hop, comme ça. Il n'y a pas de chemin, hein, on se l'envoie direct dans la cuve, hein, tu vas pas t'emmerder, tu te le prends dry scoop. Comme ça, il t'attaque plein fer. Hein. Tu vois, une scoop c'est 200 mg. En fait, j'ai toujours trouvé ça meilleur les pré-workouts que tu prends en dry scoop. Tu vois, ça t'attaque plus. Tu goûtais ou pas? Vas-y. Là, je te fais un petit fond de verre. Tu vois, ça, c'est le mauvais fond de verre que tu retrouves à 8 h du matin en lendemain de soirée. Tu crois que c'est un jus d'orange, mais en fait, c'est un pré-workout. Tu le bois avec plaisir. Bon, le vodka orange, tu le bois pas avec plaisir quand même. Hein. Oh que si. Ah oui? Oh, toi, t'es un joueur, tu vois. Oh que oui. C'est un joueur, lui. Hein. Tu le bois avec bon, plaisir. la couleur, voilà. Tu peux me le shaker si tu veux. Oui, je shake, bien sûr. Je veux un avis honnête. Si c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Non, c'est bon. C'est bon, hein? Ouais, c'est T'as bon. vu? Ouais. Ouais, moi j'aime bien. Allez, tiens. Deuxième partie de chimie. Là, on va prendre des électrolytes. Parce que, les gars, il fait une chaleur, je dirais pas de mots grossiers, mais vous avez compris. Et il faut être bien hydraté. En plus, il y a un peu de glucides dedans, donc c'est pas mal. Donc, je vais vous montrer. J'ai des petites dosettes que j'ai reçues. Après, vous pouvez directement l'acheter en pot, et c'est encore plus simple. Hydroload, là tu as des carbs et électrolytes. Donc tu viens de te le foutre comme ça. Et ça, tu le bois tout au long de ta séance. Je vais rajouter de l'eau, hein, je vous rassure. Mais ça, en gros, pour ceux qui savent pas, c'est genre sodium, potassium, tout est fait pour être bien hydraté. Parce que parfois, dans l'eau, t'es obligé de t'envoyer 5-6 litres d'eau. Et ça, c'est bien. Et puis voilà, merci pour votre soutien pendant tout l'été. Si vous voulez passer vos petites commandes, le lien est en description. Antoine, il porte des talons. Antoine, il porte des talons. Exactement, des talons. C'est des talonnettes. Parce qu'en fait, la mobilité, quand t'es powerlifter, elle est négative. Bon, au-delà de mes talons affreux, ça par contre, là, on a quand même plus de style. Que vous vous rappelez quand même les anciennes, ça faisait un peu chaussures d'escalade. Là, on est sur quelque chose, là, on est sur une propale qui me plaît. Hein. Par contre, c'est les seules chaussures Center que tu verras en 50. Alors, c'est des péniches. Faut être sûr qu'il accroche bien, ce petit. C'est bon. Alors je suis parti faire de la rando pendant une semaine et j'ai arrêté de m'entraîner pendant 10 jours. Ça a été une décision incroyable qui m'a fait beaucoup de bien, mais qui m'a aussi fait réaliser à quel point le power c'est un sport qui te froisse le corps. Moi j'ai l'impression que je suis en Lego. Là, dites-vous, on s'entraîne plus tôt parce que pour filmer à Fitness Park, c'est mieux de s'entraîner le matin. Ouais, le matin, j'ai 75 ans. Hein. Là, le frérot, putain, j'ai le taux, c'est technique. Hein. Heureusement, je squatte pas aujourd'hui. Là, on n'est pas là d'être. On va pas la chercher. En vrai, j'aime bien le petit mood Fitness Park. Tu vois, s'entraîner à Fitness Park, je trouve ça cool. Je pense en vrai, vous allez parler des honneurs et tout, mais en vrai, je trouve que Fitness Park, ça reste, je sais pas, moi, c'est ma salle de cœur. Tu vois, il y a quelque chose de, il y a une attache émotionnelle. Bon, du coup, format du bench.
pendant que je fais mes petits exercices de cirque. J'ai un 3x5 à 160. On revient tranquillement. Bon, vous savez, je vais pas le redire encore des milliards de fois, mais du coup, je m'étais fait ma blessure au pec. Au championnat du monde, j'ai réussi à rebencher 2,25, mais je suis pas revenu totalement sur mon niveau que j'avais aux Europes. Donc je compte bien le retrouver et le dépasser. Mais du coup, avec la pause et tout, forcément, on est obligé de repartir d'un petit peu plus bas. Mais là, l'objectif, c'est de remettre un peu de volume, se remettre en confiance. L'avantage, entre guillemets, de cette blessure, c'est que ça m'a permis de retravailler un peu ma technique. Du coup, je me retrouve avec une technique, je trouve, plus efficiente, plus contrôlée. Je me lâche beaucoup moins avant mon bench. Vraiment, j'avais tendance à descendre hyper vite. Donc voilà, il y a toujours des choses positives à tirer derrière une blessure. Non, ça, je peux pas. Il y a un truc qui est génial depuis que, du coup, j'ai fait ma petite coupure. C'est que j'ai une envie de m'entraîner, les gars, qui est monstrueuse. Mais vraiment, j'ai l'impression de... C'est vraiment genre recommencer la muscu. Et t'as tout à construire, tout à faire. Bon, il y a encore évidemment beaucoup de choses à construire. Mais, c'est pas vraiment, tu sais, ça m'avait manqué, quoi. Et c'est cool. Et c'est vrai que, très honnêtement, quand la muscu, enfin, ton sport devient ton métier, c'est normal de pouvoir, au bout d'un moment, arriver à un moment où ça devient presque un peu lassant. Parce que, c'est tout le temps la même chose qui se répète. Après, c'est le secret, hein, c'est être capable de répéter et de toujours faire la même chose. Mais du coup, quand tu prends un peu de temps pour t'en détacher, un peu comme ton métier, quand tu pars en vacances, quand tu reviens, t'es content, tu vois. Parce que t'as eu ta pause, tu te dis, ok, bon, j'aime mon métier, je suis content d'y retourner, mais j'ai pu souffler un petit peu. Donc voilà, je conseille, franchement, je vous conseille, même que si vous faites du sport de haut niveau ou quoi que ce soit, ou même que vous avez une passion, mais que tu arrives à ce moment où ta passion, ça devient ton gagne-pain, mais aussi ce que tu fais quotidiennement, tu peux perdre un peu ce truc, de temps en temps, t'en détacher, t'en priver. Ça te permet de raviver la flamme, on va dire. Quand même le mouvement plaisir, le bench, on va pas se le cacher. Hein. Toi, tu es un mec, t'as envie de bencher, c'est tout. Tu vois, Guillaume, là je vais te faire plaisir, mais c'est comme un bon apéro, tu mets les cacahuètes, tu vois. Avec un petit coup de jaune, tu vois. Vu qu'on est en objectif prise de masse, un peu de glucides pendant la séance. Bon, ça c'est un gel pour les coureurs, mais vu que moi j'ai couru un ultramarathon il y a 2 semaines, je peux me le permettre. En vrai c'est bon, tu vois, le citron gingembre, là-dedans t'as 20 grammes de glucides je crois, et t'as genre 80 cales. Franchement c'est carré, et ça t'envoie des sucres rapides, tu vois, c'est que des sucres rapides pendant ta séance, en intra, c'est très bien. Je suis au kilomètre 161, j'ai fait 3,50 du kilomètre. C'est qu'à 3,20, physiologiquement, je suis en footing. Tu peux afficher ton Strava. Là je suis en zone 2 footing, à 3,50. Là c'est mon Strava, et là c'est un petit géranium. Alors là l'objectif c'est absolument pas d'échauffer musculairement, c'est juste de retrouver un peu de mobilité. Hein. J'espère que mon dos il fasse clac 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 clac. Mais pour l'instant, bon ça va lift sur des bumpers. Ce n'est pas l'idéal, mais on va pas se plaindre. On va pas se plaindre parce que dans la jungle il n'y a pas de poids. Je sais pas ce que je raconte. Hein. Bon, aujourd'hui pareil, soulevé de daronne, je suis en x5. Je crois, je vais regarder ma prog, mais je suis en 2,70 normalement. Donc go. Hein. Alors ça, je fais ça pour échauffer un peu les fessiers. Excusez-moi, mais on est en point fort jambes. Hein. Je vous promets qu'à la fin de l'été, ce sera un peu cool. Là, tu te dis, le mec, il écoute du gros Caris. Confidence pour confidence, c'est moi que j'aime ma... C'était rude. Oh, c'était dur aujourd'hui. Le terre, c'est vraiment... La forme au terre, c'est super aléatoire. Là, c'était dur. Mais bon, le boulot est fait. Les barres qui plient comme ça, c'est dur parce que quand tu la reposes, elle rebondit. Et du coup, je suis obligé de replacer mes pieds et tout. Le principal est fait. Je vous avoue que forcément, depuis que j'ai repris, je sens mon dos, il est plus habitué.
Donc faut qu'il se restack entre guillemets. Waouh, oh, le powerlifter pro. Frérot, il fait 5 reps, il est au bout de sa vie. On va redescendre, on va descendre, pardon, j'ai fini le terre et on va passer au renfort. Donc on va commencer l'extension lombaire, justement pour travailler un peu parce que là mes lombaires, je sens qu'il faut qu'ils se remusclent un peu. Et après je vous montrerai du coup le renfort jambes, presse à cuisse et leg extension. Tout ce que je fais, ce sera en 3 séries de 8 à 12 reps, un truc comme ça. Le but est de mettre de l'intensité et surtout de focaliser sur les quads. C'est pour ça que je vous montrerai, j'ai pris des chaussures Altero, celles avec lesquelles on rigolait tout à l'heure. Antoine y porte des talons, Antoine y porte... C'est pour en fait augmenter ma capacité à envoyer mon genou en avant et du coup travailler mes quadriceps. Parce que je suis très fort au niveau des hanches et mon squat il est principalement basé sur ma chaîne postérieure, ischio et fessier. Et renforcer mes quads ça m'aiderait quand même pas mal à faire monter mon squat. Bon, allez, sur ces belles paroles, on va décharger tout ça la coalice. Les gars, je vous présente mon meilleur ami. Pendant la randonnée que j'ai faite, ça c'était mes meilleurs amis. 400 calories là-dedans les gars. Quand t'es en déficit calorique, c'est incroyable. 400 calories, c'est même 449 calories, c'est monstrueux. C'est que des glucides, il y a un peu de fibres. Donc si tu as prévu de squatter, c'est pas l'idéal. Mais là, en intra, encore une fois, c'est pas mal. Et puis comme j'ai dit, vu que je dois prendre un peu du poids, envoyer des calories comme ça, facile. C'est pratique, donc je vais essayer de la manger un peu tout au long de la séance. Voilà, je vous la montre. Haute barre les gars, franchement foncez, c'est avoine, chocolat. Vraiment, c'est très très bon, franchement. Je vous en parlerai pas si c'était mauvais. Franchement les gars, vous pouvez me faire confiance pour le coup. ESN, en termes de goût, c'est imbattable, je trouve. Donc, voici comment ça se présente. Une bonne brique, tu vois. Tu viens, tu la coupes. Tac. Ouais, je veux goûter, ouais. Trop bon. Tu vois, je pense que là, j'ai plein de magnésie. C'est bon. C'est pas mal, hein. Et t'as 450 calories. En vrai, je pense que je vais tout grailler. Bon, si je me suis dessus après sa cuisse, c'est mon problème. Hein. Vraiment, premier degré, pendant ma rando en Norvège, je me levais le matin et je rêvais de cette barre. Parce que genre, j'étais en mode, au déjeuner, j'ai le droit à ma petite barre. Je me rationnais. J'étais en mode, putain. Tu sais, je marchais avec mon sac à dos, j'étais en mode... Tu es grosse, Mélissa. Ça me tue parce que ça me rappelle... C'est Pierre Péguillon qui me racontait ça. Il a un pote qui est sur les réseaux, Théo. Chipilon, je crois qu'il s'appelle. C'est un ancien gars des forces spéciales. Et en fait, il disait que pendant genre 10 jours, il mange pas. Et il s'était pris des petites pâtes de fruits qu'il avait foutues dans son treillis, comme ça. Et en fait, sans faire exprès, il a fait tomber ses pâtes de fruits. C'était le seul truc qu'il avait à bouffer. Et il disait que genre, il avait pété un plomb. Genre vraiment. Genre, il en rêvait toute la nuit de ses pâtes de fruits. Et il les a fait tomber et il avait plus rien à bouffer. C'est fou de se dire à quel point, quand t'es en déficit calorique, genre tu manges pas, ça te rend fou. On pense que ça. Du coup, on se retrouve sous ce bâtiment. Monsieur Tuss, en fait, je vais me faire guillotiner ici. Ding dong. On va faire un peu de GHD, comme j'ai dit, du coup, histoire de mobiliser un peu les lombaires. Et puis voilà, travailler sur toute la chaîne poste. Voilà, ça va bien fracasser. Et après, on s'enverra presse à cuisse et leg extension en 3 séries. Du coup, là, l'idée, c'est essayer de tenir un peu en haut. C'est là où c'est le plus dur. Contrôler un peu quand je descends. Et en haut, je tiens. Bon, du coup, je mets mes petites chaussures de patineur, histoire d'être sexy, raffiné. Allez, on va y arriver à le mettre, se lasser. Voilà. Alors, ça fait longtemps que je ne les ai pas mises. Hein. Ils ont pris la poussière. 3 séries, entre, on va dire, 6 à 12 répétitions si j'y arrive. Lourd. On a mis un RPE, donc en gros, l'idée, c'est de faire RPE 8, 8,5, quoi. Mais vraiment, de contrôler le mouvement et de focaliser sur les quadriceps. Donc, comme j'ai dit, c'est pour ça que je mets ces petites chaussures que je ne vais pas arriver à lasser. C'est fou d'être con. Mec, je passe le bac ou c'est comment là? Bon, par contre, je suis pas un exemple, les gars. J'ai oublié ma serviette. Donc, comme tout bon go muscu, ce que je ferai après, c'est que je passerai un petit coup de chiffon. C'est absolument faux, je vais laisser ma sueur comme ça et tout le monde va kiffer. Bon, on est d'accord qu'elles ont absolument aucun flow, ces chaussures. On dirait vraiment que je vais faire du patinage artistique. Hein. Petit patin à glace, tu vois. Les pieds au bout, ils sont comme ça. Hein. Big vibes. Look, I'm about my pledge. I'm decked up on blue bills, and I won't stop until the cash pit. They like fall leaves in the backfield. Tell her out of my face if she coming with that bull. They say my piece, I'm so after school special. She brainy, but them jeans looking like paint. I gotta bless her. Niggas talk a whole lot, know what damn well they really can't press us. I notated on leaflet, I'm really up a few levels with it. Like way out the way from them, can't see me, you can't battle with us. E&J in my Earl Grey hood bunched up with the cheese eggs and the dumb face, no stunner shades, all turned up. Then had it pop in. La différence de longueur entre les deux, c'est chaud quand même. Hein. Punch drunk, my providence, they don't love us. They rather treat us like an animal. They wonder why we on 8. Escaping shit, I'm off the cannabis. Middle fingers in tandem, going tantrum. Yelling swell with a big smile, young phantom. Hi mom, I'm on camera. Coming live
from the mud pit. Fin de séance, je suis mort. C'est une très bonne séance, franchement je suis content. On se retrouve du coup pour la deuxième séance de cette vidéo. Du coup, squat, bench, et je vous montrerai donc les autres infojambes que je fais. Comme j'ai dit, c'est vraiment un gros volume au niveau des jambes, mais je sens déjà que ça porte ses fruits. Et puis voilà, de toute façon, comme j'ai dit, l'objectif c'est d'être le plus fort possible au squat. Le plus fort évidemment en général, mais j'ai du retard au squat, on l'a bien vu au championnat du monde. Donc il faut combler ce retard. Donc voilà, les amis, on se retrouve au local pour la deuxième séance de la vidéo. Et j'espère ne pas avoir trop de courbatures. Non, en vrai, j'espère en avoir beaucoup, comme ça montrera qu'on a bien travaillé. Allez, à toutes. Les amis, séance numéro 2 au local. Aujourd'hui, ça va être rude. Vous voyez qu'il y a le ventilo qui est déjà là. Il fait une chaleur, voilà. Il fait très très chaud. Mais c'est pas pour autant qu'on va pas faire une bonne séance. J'ai du squat. Je vais faire ensuite de la SSB. Vous montrer, c'est une petite barre que tu viens de te foutre comme ça. Sur les épaules, histoire de mettre le focus sur les quads. Et après, j'aurai du Bulgarian Split Squat. Guillaume, je te vois sourire. Tu attends pour la blague. Du Bulgarian Split Squat. Donc, objectif de la séance, c'est se défoncer les jambes. J'ai fait du bench ce matin. Normalement, il était dans ma séance d'aujourd'hui, mais vu qu'on a filmé une vidéo avec Axel qui sortira prochainement, on a fait le bench ce matin, on est allé déjeuner, et là, c'est la deuxième séance de la journée, donc ça va être riche à rebondissements. Avant qu'on aille plus loin, je tiens à vous montrer quelque chose. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager. Le pré-workout est pris, monsieur Tuss est prêt, et ça va partir, ça va s'avoiner. Donc 2 x 6 à 2,30 au squat. Ensuite, parce que je vous ai dit, objectif c'est prendre un peu des quads. Eh, alors hein, pas le dernier des cornichons au fond de la boîte nous. Yes. Imagine, tu fais une vidéo de 30 minutes, tu parles pas du tout. C'est que tu sais des petits, tu sais des débuts de blagues, tu vois genre. Aussi, durant cette séance, on va s'envoyer des hydroloads, my friends, pour rester hydraté, parce que là, déjà, je suis en train de transpirer, je sais pas combien de kilos de sueur je perds, et un petit gel, comme je vous ai montré, lemon ginger flavor, ça pour avoir un petit peu de carbs. Voilà, from America, man, from America, au niveau du brachial. Hein. On va se le poser juste ici, tu vois, comme ça, je suis sûr qu'il y a personne qui vient me le voler, tu vois, il est perché comme ça. Hein. Personne ne peut le prendre. Non, oui, ouais. Ah, c'est dommage. Oh là là, putain, il manque quelques centimètres. Toujours comme ça que ça joue. Alors là, le problème en fait avec les genouillères quand t'es en plein été, c'est que tes mollets ils gonflent. Et frérot, pour mettre les genouillères, ça fait un peu mal là. Ça serait bien que les quads ils gonflent. Ouais, ça serait bien ça aussi. Parce que les chevilles elles ont gonflé, la tête aussi, hein, le melon il a été pris depuis longtemps. Mais les quads visiblement ça suit pas trop quoi. Hein. Les genouillères elles en ont pris dans la gueule. Alors oui, parce que je suis allé à une compétition il y a une semaine de ça pour accompagner Monsieur Tom. Et le problème, c'est que je me suis fait subtiliser mes genouillères. Faut avoir des couilles énormes pour te Mec, voler j'ai des trop la genouillères rage. à toi. Je les avais mises comme ça de côté. Il y a un frérot, il est venu. Oh. Il les a prises et il est parti. Faut avoir des couilles énormes. Ouais, je pense qu'il avait des bonnes baloches. Bon, du coup, pour quand même donner quelques infos, en gros, là, on est sur ma séance du jeudi. Ma séance du jeudi depuis un bon bout de temps sur mes blocs d'entraînement. C'est vraiment une séance volume, accumulation. Donc là, on est sur du x6 au squat. Alors, tous mes potes body vont dire, mais ça va, x6, c'est de la force. Quand tu as la ceinture et que tu dois prendre ta respiration entre chaque série, chaque répétition, bah, en fait, ça devient limite de l'hypertrophie. Donc, c'est quand même assez usant. Et après, je vais envoyer 3 séries. Donc, comme je disais, de safety squat bar. Donc, c'est une barre, en fait, vu que j'ai vraiment pas de mobilité pour faire du front, ça imite le front, c'est comme si la barre, en fait, se retrouvait ici. Et ça permet vraiment de focaliser sur les quadriceps. Donc, je vais essayer de resserrer un peu plus ma prise. Et je mettrai aussi mes petites chaussures à talons, qu'on aime tant, histoire de faire 2,05 m et d'être vraiment le plus grand squatteur de l'univers. Tu sais que vraiment, premier degré, ces bruits, je les fais genre sans vraiment faire la blague, tu sais. Mais t'imagines, genre là, on a 25, allez, 30 ans bientôt, on fait déjà des bons bruits, tu vois, de daron. Eh oui. À 60, frérot. Ouais.
Bon, du coup, petite première série, je me sens pas exceptionnellement bien en vrai. Après, pour le coup, je cache pas qu'on vient de sortir du resto. On a fait un tournage ce matin, donc là je suis un peu sur la digestion. Mais j'ai pas des sensations de dingue, mais en vrai, c'est un peu habituel sur les séances du jeudi. J'accumule comme ça, puis là il fait chaud et tout. Donc voilà, mais par contre je sens que ma technique se remet vraiment bien en place, donc ça c'est cool. Comme vous pouvez voir, c'est beaucoup de transpiration pour moi. C'est terrible. Terrible, mais c'est plaisant. J'aime bien transpirer en vrai, il y a un côté un peu... T'es dans ta transpi, tu vois, t'es dans le combat. Bon, on va envoyer la deuxième série. Et après, je vous parlerai un peu du squat, safety squat bar. Oh. Bon les gars, du coup, squat terminé. On va donc passer au safety squat bar. Donc là, l'objectif, ça va être vraiment focalisé sur les quads. Donc je vais pas mettre lourd, vraiment tempo, 6 à 8 répétitions. Et objectif, bah voilà, comme je dis, vraiment hypertrophier les quadriceps. Je vais pas mettre de ceinture, essayer de travailler aussi sur mon gainage. La barre sera vraiment comme une position front bar, donc c'est traumatisant entre guillemets pour les lombaires et surtout sur un profil comme moi où je suis très long, vraiment faut que je travaille là-dessus. Donc ça va m'aider aussi à être une bonne variante pour améliorer mon squat. Donc voilà, je vous avoue que là il commence à pleuvoir, ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien et je suis dans un mood, j'aime bien les moods comme ça, tu sais, t'es un peu dans le mood, le boulot est difficile. Mais moi j'aime bien, quand ça devient dur, tu vois, c'est là que ça m'intéresse. Je vous avoue que depuis que je suis rentré de mon petit voyage, là les entraînements, je m'envoie comme un malade. Je sens que mon corps il est en mode frérot, mais ça me plaît et je sens que je progresse et que je me renforce, donc c'est le principal. Bon, allez, sur ces belles paroles, squat. Parce qu'on squatte jamais assez. N'oubliez jamais qu'on fera de nos points faibles des points forts. On est dans ce délire-là, tu vois. Un bon speech. Les amis, c'est une fin de séance. Franchement, c'était... Alors, c'est pas encore fini parce qu'il me reste un peu d'assist. Bon, qu'on filmera pas, mais en gros, je vais faire un peu d'épaule et de biceps. Mais franchement, là, j'aime beaucoup les séances parce que ça change un peu. On vient travailler un peu différemment. Après, honnêtement, c'est dur parce que je travaille sur mes points faibles. Là, vous voyez, sur des travaux d'équilibre, de force pure, sur des muscles que j'ai un peu sous-développés, entre guillemets. Donc, du coup, essayer de renforcer tout ça. C'est plaisant, mais c'est dur. Là, avec la chaleur, tout ça, les entraînements sont intenses. Mais c'est plaisant aussi parce que t'es un peu... Après, je suis toujours un peu entraîné solo ici, confronté à toi-même. Et puis tu retrouves un peu la flamme que t'as et c'est cool. Franchement, j'apprécie. Parfois, se mettre un peu dans l'inconfort, même s'exposer le plus possible à l'inconfort, en vrai, franchement, je vous le conseille. Je pense qu'on a tendance trop à rester dans notre zone de confort. Je vous invite à le faire, que ce soit dans le sport, que ce soit aussi dans vos relations amicales, faire des choses que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire, aller voir des gens que je sais pas, vous n'avez pas forcément l'habitude de voir ou que vous appréhendez ou quoi. Parfois, faire des choses comme ça, provoquer un peu le truc, c'est bien. Voilà, je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus, mais je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. Moi, c'est ce que j'ai fait avec ma randonnée, honnêtement. Ça a été un peu un passage important pour moi, histoire de réinitialiser un petit peu tout et puis me retrouver un peu confronté à moi-même dans un effort différent. Partir seul, voyager aussi, ça fait beaucoup de bien.
C'était une expérience que je voulais faire depuis un petit bout de temps et je sens que ça m'a reboosté, redonné confiance en moi. Et puis ça m'a donné encore plus la hargne de retourner à l'entraînement et d'avancer dans ce que j'ai envie de faire, de gagner les compétitions que j'ai envie de gagner, de retourner l'année prochaine sur les compétitions internationales et cette fois-ci de prétendre au plus haut niveau. Donc de ne pas faire top 6 mais de faire top 3 minimum ou gagner évidemment. Donc voilà. Faites provoquer un peu le destin, faites-vous confiance, sortez de votre zone de confort, partez à l'aventure solo, partez au cinéma solo, allez bouffer dans un resto solo. C'est des choses, je pense qu'il faut savoir le faire. Arrêtez de regarder les autres, alors je me le dis aussi à moi-même, hein, mais arrêtez de regarder ce que les gens vont penser, oh, le mec il mange tout seul, il n'a pas d'amis, non, juste un gars qui est bien avec lui-même. Donc voilà, petite leçon un peu de fin de séance. Je pense que j'ai transpiré toutes les gouttes de la mer Rouge, mais c'est pour la bonne occasion. Bon les amis, j'espère qu'en tout cas cette petite séance vous a plu, cette petite vidéo bien cool. On va charbonner bien tout l'été et puis essayer de gonfler ce squat qui, je l'espère, va augmenter. Et puis voilà, de toute façon, je vais avoir besoin d'un très gros squat pour les championnats de France et pour pouvoir me qualifier une nouvelle fois pour les championnats du monde. Et comme j'ai dit, afficher le plus gros niveau possible. Voilà, les amis, dans la sueur et la souffrance, c'était Monsieur Tus. Passez un bon début d'été et puis je vous souhaite une bonne journée. Et n'oubliez pas de rester fort. Bye. Wouh.